Alors, la proportionnalité. Donc, on commence par la définition. Un tableau traduit une situation de proportionnalité lorsqu'on passe d'une ligne à l'autre en multipliant ou divisant toujours par le même nombre. Alors, on parle de multiplier ou diviser puisque la multiplication et la division sont liées. On a une opération qui va dans un sens et une opération qui va dans l'autre sens. Alors, 3 exemples. Un premier tableau, première ligne 3, 5, 7, deuxième ligne 12, 20, 28. Je remarque que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, en tout cas pour la première colonne, 3 fois 4, ça fait 12. Deuxième colonne, 5 fois 4, ça fait 20. Troisième colonne, 7 fois 4, ça fait 28. Donc je peux écrire que sur mon tableau, pour passer de la première ligne, je mets bien une flèche du haut vers le bas, j'ai multiplié par 4, ce qui revient à faire aussi en passant de la deuxième ligne à la première ligne, on divise par 4. 28 divisé par 4, ça fait 7, 20 divisé par 4, ça fait 5, et 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc du coup, j'ai bien un tableau de proportionnalité. Et le nombre que j'ai trouvé ici, celui-là, c'est ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. On regarde maintenant sur le deuxième tableau. Première ligne 6, 24, 33. Deuxième ligne 2, 8, 11. Alors, moi je regarde par exemple 2 pour la 6, c'est 2 fois 3. 8 pour la 24, 3 fois 8. 11 pour la 33, 3 fois 11. Donc du coup, je passe de la ligne du bas à la ligne du haut en faisant multiplier par 3. Ce qui revient à faire aussi de la ligne du haut à la ligne du bas en divisant par 3. Donc j'ai encore un tableau de proportionnalité, puisque j'ai trouvé un même nombre qui permet de passer en multipliant ou en divisant d'une ligne à l'autre. Et à nouveau, 3, c'est aussi le coefficient de proportionnalité. Le troisième tableau, première ligne 4, 7, 2, 10, deuxième ligne 20, 35, 11, 50. Alors si je regarde, pour passer de 4 à 20, je fais x5. Pour passer de 7 à 35, je fais x5. Pour passer de 10 à 50, je fais x5. Par contre, je vois que pour cette colonne-là, pour cette colonne-ci, le multiplier par 5 ne fonctionne pas, puisque 2 fois 5, 2 fois 5, tout le monde sait bien, ça ne fait pas 11, ça fait 10. On ne trouve pas 11. Donc du coup, c'est vrai que pour les 3 colonnes, on arrive à multiplier par 5 les nombres de la première ligne pour obtenir ceux de la deuxième ligne, mais ça ne marche pas pour la troisième colonne. Du coup, il n'y a pas de proportionnalité, puisqu'on a dit qu'il fallait passer d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Or, on voit que 5, ça ne fonctionne pas sur la troisième colonne. Et du coup, il n'y a pas de coefficient de proportionnalité, puisqu'il n'est pas valable sur toutes les colonnes, et de ce fait, on n'écrit pas sur le côté, on ne met pas sur le côté multiplié par 5, ça ne fonctionne pas, donc on ne l'écrit pas. Donc voilà, maintenant on sait ce que c'est qu'un tableau de proportionnalité.